Il est des paroles qui traversent les siècles comme des flèches de lumière, venant se loger au cœur de l'âme humaine. Parmi elles, cette phrase de Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, résonne avec une simplicité implacable. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Ces quelques mots sont comme une porte entr'ouverte vers une sagesse qui dépasse le temps, une sagesse qui n'appartient pas seulement à un empereur de l'Antiquité, mais qui parle encore aujourd'hui à chaque être humain en quête de paix intérieure. Marc Aurèle, dernier des 5 bons empereurs, régna sur Rome au IIe siècle de notre ère. Sa vie ne fut pas un chemin de facilité, guerres incessantes aux frontières de l'Empire, complots à l'intérieur, épidémies, trahisons, deuil personnel. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, il trouva le temps d'écrire, pour lui-même, des pensées qui allaient devenir l'un des trésors de la philosophie antique, les Méditations. Ce livre, qui n'était pas destiné à la publication, est un journal intime de l'âme. Marc Aurèle y consigne des exhortations à lui-même, comme un exercice quotidien pour se rappeler la voie du sage. C'est un texte brut, sincère, sans artifice, les confidences d'un homme aux prises avec ses faiblesses, mais résolu à chercher la paix dans la maîtrise de soi. Et de toutes ces pensées, celle que nous allons méditer ensemble aujourd'hui est peut-être la plus essentielle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Car là réside la clé du stoïcisme, et peut-être la clé de toute vie intérieure, distinguer ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. Le matin se lève sur un monde qui ne change jamais et qui change à la fois, un monde qui nous dépasse, qui nous enveloppe de ses rythmes et de ses lois silencieuses. Chaque jour commence avec un souffle, chaque pensée surgit dans le flot incessant des événements, chaque émotion apparaît et disparaît comme un nuage dans le ciel. L'esprit humain est souvent tenté de s'accrocher à ces instants, de vouloir les retenir, de les modeler selon ses désirs, mais l'expérience de la vie montre rapidement la futilité de cette volonté. Il existe un lieu à l'intérieur de nous qui n'est pas soumis aux vents extérieurs, un espace de calme, un refuge que l'on peut cultiver. La sagesse consiste à comprendre que tout ce qui se déroule autour de nous n'est que le théâtre d'une existence qui ne peut être contrôlée dans son ensemble. Nos gestes peuvent influencer certains aspects, mais les événements suivent leur propre cours, et nous devons apprendre à accueillir ce cours avec sérénité. Il ne s'agit pas de se résigner à l'inertie, ni de se détacher de la vie, mais d'observer chaque instant avec une lucidité profonde et d'agir en accord avec ce qui peut être dirigé, c'est-à-dire notre propre jugement et nos réactions. Les pensées surgissent, parfois éclatantes de clarté, parfois obscures et troublantes. L'attention devient alors un instrument essentiel. Apprendre à discerner les pensées qui nourrissent l'esprit et celles qui l'empoisonnent est un apprentissage quotidien. La vigilance ne consiste pas à réprimer ce qui surgit, mais à observer sans se laisser emporter, à comprendre sans se laisser illusionner. Dans chaque souffle, dans chaque regard, dans chaque silence, il est possible de reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est en acceptant cette distinction que naît le sentiment de liberté. Chaque jour offre des occasions infinies de pratiquer cette discipline intérieure. L'homme est confronté à des désirs qu'il ne peut satisfaire pleinement, à des pertes qu'il ne peut éviter, à des événements qui le surprennent et le bouleversent. Apprendre à rester calme face à cette réalité est la clé pour transformer les tumultes de l'existence en exercice de sagesse. Il est possible de se former un esprit invincible, non par le contrôle du monde, mais par la maîtrise de soi. La discipline de l'attention devient alors une lumière dans l'obscurité, un guide qui transforme la confusion et la peur en clarté et en calme. Lorsque nous commençons la journée avec cette intention, nous créons un espace à l'intérieur de nous où la paix peut exister, même au milieu de la tempête. Chaque pensée est accueillie, chaque émotion observée, chaque réaction envisagée avec conscience. La lucidité devient notre allié, la réflexion notre force, et la maîtrise de soi notre liberté. Nous apprenons à marcher dans le monde avec un pas léger, à parler avec un esprit attentif, à agir avec discernement. La vie devient alors un lieu d'entraînement, un terrain où l'esprit peut s'exercer à la vigilance, au calme et à la vertu. Les erreurs ne sont plus des échecs, mais des enseignements, des occasions de renforcer la discipline intérieure et de cultiver la paix.
L'homme apprend à transformer chaque rencontre, chaque événement, chaque sensation, en une occasion d'éveil. Le flot des expériences humaines, avec ses joies et ses peines, ne domine plus l'esprit, mais devient un partenaire dans la construction d'un espace intérieur inviolable. La maîtrise ne se mesure pas dans la capacité à contrôler les autres ou le monde extérieur, mais dans la capacité à demeurer maître de ses pensées, de ses émotions et de ses réactions. Ainsi, le saignement stoïcien devient un guide concret pour vivre chaque instant avec clarté et dignité. La liberté n'est pas une promesse future, elle se vit à chaque instant où l'esprit choisit la lucidité plutôt que l'agitation, la sérénité plutôt que la confusion, la vertu plutôt que la passion aveugle. La vie, avec ses imprévus et ses contradictions, devient un miroir dans lequel nous pouvons observer notre propre esprit, mesurer notre progrès et approfondir notre paix. C'est un appel à transformer chaque jour en un exercice de présence, à faire de chaque instant une pratique de la vigilance et de la maîtrise intérieure, à créer un royaume intérieur où aucune tempête ne peut pénétrer. Le monde extérieur demeure imprévisible, mais l'homme libre sait qu'il possède toujours ce sanctuaire intérieur. Et c'est dans ce sanctuaire que naît la sérénité, que se cultive la vertu, que se forge la véritable liberté, car elle ne dépend jamais des circonstances, mais toujours de la clarté et de la force de l'esprit. Le voyage que nous entamons à travers ces enseignements est un voyage vers cette paix intérieure, vers la compréhension que la vie peut être vécue avec profondeur et calme, indépendamment des aléas qui nous entourent. La sagesse n'est pas un concept abstrait, elle est l'art de transformer chaque pensée, chaque émotion, chaque action, en une opportunité de croissance et de tranquillité. L'homme peut ainsi évoluer, non pas en changeant le monde extérieur, mais en cultivant un espace intérieur indomptable, un esprit qui demeure ferme et lumineux au milieu des défis et des incertitudes de la vie. La compréhension de la vie commence par la reconnaissance de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste offre une occasion de discerner ce qui appartient à notre volonté et ce qui échappe à notre contrôle. L'homme se trompe souvent en cherchant à gouverner ce qui lui est impossible à maîtriser, en s'accrochant aux résultats, en s'inquiétant pour l'avenir ou en se lamentant sur le passé. Mais la sagesse consiste à orienter son énergie uniquement vers ce qui peut être dirigé, à reconnaître que la vie suit son cours et que tout ce qui survient est une manifestation du flux naturel des choses. Lorsque nous commençons à intégrer cette distinction dans notre esprit, nous découvrons un espace de calme qui n'est affecté ni par la gloire ni par l'adversité. Les événements se présentent et se dissipent, mais l'esprit demeure ferme, clair et souverain. La véritable force ne se mesure pas par la capacité à imposer notre volonté sur le monde, mais par la capacité à rester lucide et intègre au milieu des aléas. Il est possible de répondre aux défis avec courage, de traverser la douleur avec dignité et de vivre pleinement sans être prisonnier des circonstances. Chaque rencontre, chaque obstacle, chaque perte, chaque joie devient alors un enseignement, un miroir dans lequel l'esprit peut observer ses propres réactions et affiner sa maîtrise. L'attention devient le fil conducteur qui relie la conscience au monde, permettant à l'homme de naviguer avec clarté et sérénité. Les pensées surgissent, parfois submergentes, parfois fugaces, et chacune offre l'occasion de pratiquer la vigilance. Le jugement devient la clé pour transformer l'agitation en calme, la peur en courage, le désordre en ordre intérieur. Lorsque nous cultivons cette pratique, l'esprit cesse de se laisser emporter par l'illusion de contrôle et découvre la liberté profonde qui naît de l'acceptation lucide. Les désirs se modèrent et perdent leur pouvoir tyrannique, les émotions se stabilisent et cessent de troubler le jugement. La vie, avec toutes ses contradictions, cesse d'être une source de tourment et devient un terrain d'exercice pour l'âme. Chaque épreuve offre la possibilité d'exercer la patience, la persévérance, le discernement et le courage. La perte, la trahison, la maladie et l'injustice ne sont plus des ennemis, mais des occasions de renforcer l'esprit et d'approfondir la compréhension de soi. Ainsi, la sagesse ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les rencontrer avec clarté, lucidité et force intérieure. L'homme apprend à accueillir les événements avec sérénité, à observer sans jugement, à répondre avec discernement, et à transformer chaque situation en une leçon de vie. L'attention à l'instant présent devient un exercice quotidien, une pratique continue qui nourrit la liberté intérieure.
Les pensées sont accueillies sans s'y accrocher, les émotions sont ressenties sans se laisser submerger, les désirs sont compris et orientés vers ce qui dépend de nous. La pratique de la vigilance transforme l'existence en un chemin de croissance, où l'esprit, libre de la tyrannie des illusions et des attachements, peut se déployer pleinement. La force véritable réside dans la constance et la discipline, dans la capacité à rester maître de soi lorsque le monde semble chaotique et imprévisible. Les erreurs et les échecs ne sont plus des sources de frustration, mais des occasions d'apprendre et de progresser, des instruments pour développer l'attention et la patience. La vie devient une école où l'âme s'exerce à la lucidité, à la sérénité et à la maîtrise intérieure, et chaque instant, qu'il soit doux ou douloureux, contribue à la formation d'un esprit souverain. En pratiquant cette vigilance et ce discernement, l'homme découvre que sa paix intérieure n'est pas conditionnée par le monde extérieur, mais naît de la clarté de sa conscience et de la discipline de ses pensées. La liberté ne dépend pas de la possession ou de l'absence de défis, mais de la capacité à rester ferme et lucide au milieu de tous les changements. Chaque journée devient une occasion d'exercer cette sagesse, de renforcer la maîtrise intérieure et de cultiver la sérénité. L'esprit se transforme en une citadelle inviolable, où les vents extérieurs ne peuvent pénétrer, où la tempête n'altère pas la clarté, et où l'âme, attentive et lucide, reste souveraine. La vie se révèle alors comme un voyage intérieur, un chemin de pratique et de croissance, où chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve devient un guide vers la liberté et la paix. La discipline de l'attention et la maîtrise de soi ne sont pas des objectifs lointains, mais des réalités tangibles qui se cultivent instant après instant, souffle après souffle, pensée après pensée. L'homme qui intègre ces principes découvre la possibilité de vivre avec courage et sérénité, de répondre avec clarté et vertu, et de transformer l'existence en un espace de pratique et d'éveil. Chaque événement est accueilli, chaque émotion observée, chaque désir compris et dirigé avec discernement. La vie devient alors un reflet de la discipline intérieure, où la vigilance et la lucidité permettent à l'esprit de rester invincible face aux défis et aux aléas. L'expérience montre que l'agitation, la colère, la peur et l'inquiétude naissent de l'illusion de contrôle et de l'attachement aux choses extérieures. En apprenant à se détacher de ces illusions et à concentrer l'énergie sur ce qui dépend de nous, l'homme découvre un état de calme profond et durable. La pratique de cette vigilance, de ce discernement et de ce détachement transforme l'existence en un art de vivre où la liberté et la paix ne dépendent pas des circonstances, mais de la clarté et de la force de l'esprit. L'homme apprend à vivre avec intégrité, courage et sérénité, et chaque instant devient une opportunité d'approfondir sa maîtrise intérieure et sa compréhension de la vie. Les défis, les épreuves et les vicissitudes de l'existence ne sont plus des sources de tourments, mais des occasions d'exercer la vertu, la patience, la persévérance et la lucidité. Ainsi, le saignement stoïcien, incarné dans l'expérience de chaque jour, devient un guide vivant, un chemin concret vers la liberté, la paix et la clarté de l'esprit, applicable à toute époque et à toute condition. L'homme porte en lui un royaume invisible qui ne peut être envahi par le monde extérieur, un lieu où aucune tempête ne peut troubler la clarté, où aucune perte ne peut altérer la sérénité. Ce royaume est l'esprit lui-même, un espace de liberté et de souveraineté que chacun peut cultiver et protéger. Il est le centre de l'expérience humaine, l'endroit où se décide la qualité de notre vie, car tout dépend de la manière dont nous percevons et réagissons aux événements. Dans cet espace intérieur, les pensées se déploient, les émotions surgissent et les désirs se manifestent, mais la force de l'homme réside dans la capacité à observer sans s'identifier, à discerner sans s'illusionner, à choisir sans être entraîné par les apparences. Le royaume intérieur est un lieu de lucidité et de calme, un refuge inviolable où l'homme peut se rencontrer lui-même, affronter ses faiblesses et cultiver ses forces. Apprendre à gouverner ce royaume, c'est comprendre que les épreuves du monde n'ont de pouvoir que celui que nous leur accordons. Les conflits, les pertes et les injustices ne peuvent atteindre l'esprit que si l'on permet à la colère, à la peur ou à la tristesse de s'y installer. La maîtrise de ce royaume exige vigilance et discipline, mais elle offre en retour une liberté et une paix qui ne dépendent jamais des circonstances extérieures. Chaque pensée que l'on cultive, chaque émotion que l'on observe, chaque jugement que l'on choisit de former contribue à la construction de ce sanctuaire intérieur.
L'homme qui comprend cela cesse de se laisser emporter par les passions aveugles et découvre une tranquillité qui n'est ni fragile ni temporaire. Il apprend à accueillir le monde avec lucidité, à reconnaître la fugacité des événements, et à trouver en lui-même la stabilité qui manque souvent à l'existence extérieure. La force intérieure ne se mesure pas en conquête, en possession ou en renommée, mais en clarté d'esprit, en maîtrise des émotions et en constance face aux défis. Lorsque l'homme habite son royaume intérieur, il peut regarder le monde avec détachement et engagement à la fois. Il agit dans le monde, mais ne dépend jamais des résultats. Il aime profondément, mais n'est pas esclave de la perte. Il traverse la vie avec courage et sérénité, parce qu'il sait que son véritable pouvoir réside en lui et non dans ce qu'il peut contrôler autour de lui. La solitude devient alors un espace de force, le silence un lieu de réflexion, et la méditation une pratique de souveraineté. L'esprit devient une citadelle où chaque expérience peut être transformée en enseignement, chaque difficulté en occasion de croissance. La connaissance de soi s'approfondit, la vigilance se renforce, et l'homme découvre que sa paix et sa liberté sont entièrement entre ses mains. Ce royaume intérieur est à la fois refuge et école, un lieu où l'on apprend à distinguer le nécessaire de l'accessoire, le durable de l'éphémère, le vrai du trompeur. Chaque jour, l'homme est confronté à des distractions, des pertes et des sollicitations qui cherchent à détourner son attention. Mais celui qui gouverne son esprit reste imperturbable, capable de contempler sans s'égarer, d'observer sans juger, et d'agir avec discernement. Les pensées qui surgissent ne sont plus des ennemis, mais des messagers qui révèlent la nature de l'âme et la manière dont elle réagit au monde. L'homme apprend à accueillir ses pensées, à les examiner, à les comprendre, et à les transformer en instruments de sagesse. La liberté intérieure, qui découle de cette pratique, est la base de toute sérénité. Elle permet de traverser les épreuves sans perdre sa clarté, d'affronter la douleur sans s'y noyer, et d'agir dans le monde avec lucidité et vertu. Le royaume intérieur est le lieu où l'on cultive la patience, la persévérance, la lucidité et le courage. C'est là que l'homme découvre la véritable grandeur, qui ne dépend ni de la fortune ni de l'opinion des autres, mais de la maîtrise de son esprit. Dans ce lieu, la tempête extérieure peut faire rage, mais l'esprit reste imperturbable, capable de répondre avec calme, de décider avec sagesse et de poursuivre la vie avec dignité. L'homme apprend à vivre chaque moment avec conscience, à accueillir chaque expérience comme un enseignement, et à transformer chaque pensée en une source de clarté. La souveraineté de l'esprit devient alors le fil conducteur de la vie, guidant chaque geste, chaque parole et chaque choix. Le monde continue son flux incessant, mais l'homme habite un espace où la paix et la liberté ne sont jamais menacées. Il découvre que sa vie n'est pas déterminée par le chaos extérieur, mais par la qualité de son attention et de sa présence intérieure. Ainsi, l'esprit comme royaume intérieur devient la clé de toute sagesse, la source de toute tranquillité et le fondement de la véritable liberté. C'est un espace que l'on construit chaque jour, que l'on entretient avec vigilance et que l'on protège avec constance, un lieu où l'homme peut se rencontrer lui-même, transformer les épreuves en enseignement et vivre avec clarté, force et sérénité. L'homme passe sa vie à croire qu'il peut tout contrôler, qu'il peut modeler le monde selon ses désirs et imposer sa volonté aux événements. Pourtant, la réalité enseigne la fragilité de cette prétention. Tout ce qui survient échappe souvent à notre influence, et la résistance à cette vérité engendre la souffrance. La plupart des tourments naissent de l'illusion que nous détenons le pouvoir sur ce qui n'est pas de notre ressort. Les pertes, les échecs, les trahisons, les maladies et les changements imprévus sont autant de rappels que la vie suit son cours, indépendamment de nos souhaits. Comprendre cela est libérateur. L'homme réalise que sa puissance véritable ne réside pas dans la domination des circonstances, mais dans sa capacité à répondre avec calme, discernement et dignité. L'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous ouvre la porte à une sérénité profonde, car elle libère l'esprit de l'agitation inutile. Lorsqu'il cesse de s'accrocher à ce qui échappe à sa volonté, l'homme découvre une stabilité intérieure inébranlable. Le monde extérieur continue son flux incessant, mais l'esprit reste inviolable, capable de juger avec lucidité et d'agir avec discernement. La compréhension de cette distinction transforme l'existence,
les épreuves ne sont plus source de panique, les pertes ne sont plus source de désespoir, et les difficultés deviennent des occasions de pratiquer la patience, le courage et la clarté. La liberté intérieure naît de la conscience de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Elle permet de traverser les tempêtes de la vie avec dignité et de ne pas se laisser emporter par des émotions incontrôlées. L'homme apprend à accueillir les événements avec calme, à observer sans se laisser troubler, et à répondre avec équilibre. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque obstacle devient alors un enseignement, une invitation à renforcer la discipline de l'esprit et à cultiver la sérénité. L'illusion du contrôle disparaît peu à peu lorsque l'on comprend que la seule véritable maîtrise réside dans la gestion de ses pensées, de ses jugements et de ses réactions. La vie ne se plie pas à notre volonté, mais l'esprit peut se plier à la raison et à la sagesse. C'est dans cet espace que se construit la force intérieure, une citadelle inviolable où les perturbations extérieures ne peuvent pénétrer. La véritable souveraineté se trouve dans la capacité à rester calme, attentif et lucide face aux événements, dans la possibilité de transformer chaque obstacle en une occasion de pratiquer la vertu et de renforcer l'âme. L'homme découvre que le contrôle absolu est une illusion et que toute tentative de le posséder ne fait que générer agitation et frustration. Mais cette réalisation ouvre également la voie à une liberté insoupçonnée, celle qui naît de la maîtrise de soi et de la compréhension profonde de la nature des choses. La vie est imprévisible, mais l'esprit peut être inébranlable. Les désirs ne dictent plus le cours de l'existence, les peurs ne paralysent plus l'action, et la tranquillité intérieure devient le fondement d'une vie pleine, riche de clarté et de paix. Chaque instant devient un exercice d'acceptation et de lucidité, une opportunité de renforcer la vigilance et la discipline de l'attention. La liberté intérieure n'est pas un état futur, mais une pratique continue, un engagement à observer, comprendre et agir avec conscience. La maîtrise de soi devient alors le seul véritable pouvoir, celui qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, celui qui transforme l'existence en un espace de sérénité, de lucidité et de vertu. Les illusions du contrôle s'effacent progressivement devant la conscience de cette vérité, et l'homme apprend à vivre avec clarté, courage et sérénité, quel que soit le tumulte du monde extérieur. L'attention est le fil qui relie l'esprit à la réalité et lui permet de rester clair, fort et lucide. Sans elle, l'homme se laisse emporter par les vagues de l'agitation, des passions et des désirs illusoires. La discipline de l'attention consiste à observer le flot des pensées et des émotions sans s'y identifier, à discerner ce qui nourrit la paix de ce qui engendre la perturbation. Elle transforme chaque instant de vie en un exercice de lucidité et de vigilance. L'homme apprend à suivre le mouvement de ses pensées avec calme, à comprendre leur origine, leur nature et leur impact sur l'âme. Dans ce regard attentif, la sagesse naît naturellement, car l'esprit cesse de se disperser dans le tumulte du monde et trouve un espace où il peut demeurer clair et souverain. La discipline de l'attention n'est pas un contrôle rigide, mais une observation continue qui permet de reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Elle offre la possibilité de choisir ses réactions, d'orienter ses jugements et de cultiver la vertu au milieu des distractions et des perturbations. En pratiquant cette vigilance, l'homme découvre que la paix intérieure n'est pas une absence d'agitation extérieure, mais une qualité de l'esprit qui se maintient en toutes circonstances. L'attention transforme la vie quotidienne en un champ d'exercice où chaque action, chaque pensée et chaque émotion deviennent des occasions de cultiver la clarté, la sérénité et la maîtrise intérieure. Elle permet de répondre aux défis avec discernement, de traverser les épreuves avec courage et de vivre pleinement sans être soumis aux illusions des désirs et des passions. La pratique de l'attention soutient également le détachement, car elle permet de voir les événements tels qu'ils sont, sans les altérer par l'attachement ou la peur. L'homme apprend à accueillir ce qui survient avec lucidité, à observer sans juger et à agir avec équilibre. Chaque instant devient alors une opportunité de fortifier l'esprit, de clarifier la conscience et de renforcer la liberté intérieure. L'attention devient une lumière qui éclaire le chemin de l'existence, un guide qui permet de transformer les obstacles en enseignement, les pertes en occasion de croissance et les distractions en exercice de lucidité. L'homme découvre que la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise des circonstances, mais dans la capacité à maintenir l'esprit clair, vigilant et souverain,
quel que soit le tumulte extérieur. La discipline de l'attention permet également de développer la constance, la persévérance et la capacité à demeurer ferme face aux épreuves. Elle transforme l'expérience humaine, offrant un espace où la pensée devient claire, la perception juste et la réaction appropriée. En cultivant cette vigilance, l'homme se libère progressivement de l'emprise des passions, des désirs illusoires et des émotions perturbatrices. L'attention devient le fondement d'une vie intérieure solide et sereine, où la clarté, la lucidité et la maîtrise de soi s'épanouissent. Chaque souffle, chaque regard, chaque geste devient un moyen d'exercer cette vigilance, de renforcer la paix intérieure et de vivre en accord avec la raison et la vertu. La discipline de l'attention est ainsi la clé qui ouvre la porte de la liberté intérieure, un espace inviolable où l'esprit peut demeurer souverain, lucide et serein, malgré les aléas du monde et les défis de l'existence. La vie se déroule selon des lois qui nous dépassent, et aucun effort de volonté ne peut les modifier. Accepter le monde tel qu'il est signifie reconnaître cette réalité et cesser de lutter contre elle. L'homme découvre alors que le malheur naît souvent de la résistance et de l'illusion que les choses devraient être différentes. Lorsque l'on cesse de vouloir plier le monde à ses désirs, l'esprit retrouve sa clarté et sa sérénité. L'acceptation ne signifie pas passivité, mais une compréhension lucide que certaines choses échappent à notre contrôle. Elle permet de concentrer l'énergie sur ce qui dépend de nous et de ne pas gaspiller de force dans la frustration, l'agitation ou la colère. Accepter le monde tel qu'il est, c'est accueillir chaque événement comme une manifestation naturelle de l'existence et choisir d'y répondre avec calme, discernement et vertu. L'homme apprend à regarder les épreuves avec lucidité, à comprendre leur place dans le flux de la vie, et à ne pas laisser leur apparition troubler sa tranquillité intérieure. L'acceptation ouvre également la voie à la gratitude, car elle permet de voir la valeur des expériences et des relations sans être esclave des attentes ou des attachements. Chaque rencontre, chaque événement, chaque circonstance devient alors une occasion de pratiquer la sagesse, d'affiner la maîtrise de soi et de renforcer la paix intérieure. L'âme se stabilise, le jugement devient clair et la liberté intérieure se déploie. L'homme découvre que la paix et la force ne résident pas dans le contrôle du monde, mais dans l'alignement avec lui, dans la capacité à accueillir ce qui survient avec dignité et lucidité. L'acceptation transforme la vie, offrant un espace où la clarté, la sérénité et la vertu peuvent s'épanouir. Elle libère l'esprit des chaînes de la peur, de la colère et de la frustration, et permet de vivre chaque instant avec conscience et équilibre. La vie extérieure reste imprévisible, mais l'esprit, ancré dans cette acceptation, demeure souverain et inviolable. L'homme apprend à traverser les difficultés avec courage, à répondre avec discernement et à vivre pleinement sans être esclave de l'illusion de contrôle. Chaque instant devient un exercice de lucidité, un terrain pour renforcer la vigilance, la constance et la maîtrise intérieure. Accepter le monde tel qu'il est transforme les épreuves en enseignements, les pertes en opportunités et les difficultés en occasion de cultiver la vertu. L'esprit devient alors invincible, capable de demeurer calme et clair au milieu du tumulte, et la vie prend un sens plus profond, où chaque expérience contribue à la construction d'une liberté intérieure durable et inébranlable. Le détachement ne consiste pas à se retirer du monde ou à se désintéresser de la vie, mais à vivre sans être esclave des désirs, des peurs et des passions. La paix est lorsque l'homme cesse de lier son bonheur à ce qui échappe à son contrôle et qu'il apprend à accueillir chaque événement avec lucidité et sérénité. Le cœur se libère de l'angoisse, de la colère et de la frustration, et l'esprit retrouve sa clarté naturelle. Le détachement transforme la vie en un espace où chaque expérience peut être observée sans agitation, où les émotions sont accueillies sans se laisser emporter et où les désirs sont orientés avec discernement. L'homme découvre alors que le véritable bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état de son esprit. Chaque perte, chaque échec et chaque difficulté deviennent des occasions d'approfondir la liberté intérieure et la maîtrise de soi. Le détachement permet de répondre aux défis avec calme, de traverser les épreuves avec dignité et de vivre pleinement sans être esclave des illusions et des attachements. La vie extérieure continue son flux incessant, mais l'homme, détaché et vigilant, reste souverain dans son royaume intérieur. La pratique du détachement nécessite constance et discipline, mais elle offre en retour une paix profonde et durable.
L'esprit apprend à observer, à comprendre et à agir sans se laisser troubler par l'agitation, les désirs ou les peurs. Chaque instant devient une occasion de renforcer cette liberté intérieure, d'approfondir la clarté de l'esprit et de vivre en accord avec la raison et la vertu. Le détachement permet également de développer la patience, le courage et la constance, car l'homme cesse de lutter contre ce qui échappe à sa volonté et apprend à accueillir la vie telle qu'elle est. L'expérience montre que le bonheur et la sérénité ne naissent jamais de la possession, de la réussite ou de la validation extérieure, mais de la maîtrise intérieure, du calme et de la lucidité. Le détachement transforme l'existence, offrant un espace où l'esprit peut demeurer clair, souverain et serein malgré les aléas, les pertes et les turbulences du monde extérieur. La vie devient alors un chemin de liberté intérieure, de clarté et de paix, où chaque expérience contribue à la croissance de l'âme et au renforcement de la maîtrise de soi. Les exercices stoïciens ne sont pas des rituels rigides, mais des pratiques quotidiennes qui permettent de cultiver la lucidité, la vigilance et la liberté intérieure. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action devient une occasion de renforcer l'esprit et de développer la paix intérieure. Observer ses pensées sans s'y identifier, accueillir les émotions sans se laisser emporter, comprendre les désirs et les orienter vers ce qui dépend de nous sont autant d'exercices qui transforment l'existence. L'homme apprend à revenir constamment à l'instant présent, à observer le flux de la vie avec clarté et sérénité, et à agir avec discernement. La méditation sur les événements à venir ou sur les pertes possibles permet de se préparer à l'inattendu et de réduire l'emprise des passions et des peurs. La réflexion sur la nature de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous renforce la liberté intérieure et la maîtrise de soi. Chaque journée devient un champ d'exercice, où l'attention, la vigilance et la lucidité sont continuellement cultivées. L'homme découvre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester souverain dans son royaume intérieur, capable de répondre avec clarté et sérénité aux défis et aux aléas de la vie. Ces pratiques permettent également de transformer les difficultés, les pertes et les épreuves en occasions d'apprentissage et de croissance. La constance dans l'exercice de la vigilance, de la maîtrise des émotions et du discernement transforme progressivement l'esprit, offrant une paix profonde et durable. L'homme apprend à vivre chaque instant avec conscience, à observer sans juger, à accueillir sans s'agiter, et à agir avec clarté et vertu. Les exercices stoïciens développent la résilience, la patience et la capacité à demeurer imperturbable face au tumulte de l'existence. La vie devient un terrain d'entraînement pour l'esprit, où chaque situation offre l'opportunité de pratiquer la sagesse, la maîtrise de soi et la liberté intérieure. L'homme découvre que la paix, la clarté et la liberté ne dépendent jamais des circonstances extérieures, mais de la discipline et de la vigilance qu'il cultive en lui-même. Le saignement de Marc Aurèle, lorsqu'il est pleinement compris, transcende le temps et devient un guide pour toute existence. Il montre que la vie ne peut être maîtrisée dans ses détails, que les pertes, les épreuves et les changements sont inévitables, et que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi et la clarté de l'esprit. Chaque pensée, chaque émotion et chaque réaction peuvent être observées, comprises et orientées de manière à renforcer la sérénité et la vertu. L'homme apprend à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui ne dépend pas de lui, et cette distinction devient la clé d'une vie calme et libre. Les illusions de contrôle s'effacent lorsque l'on comprend que la force véritable ne réside pas dans la domination du monde, mais dans la souveraineté de l'esprit. La vigilance et la discipline de l'attention permettent de transformer chaque instant en exercice de lucidité et de maîtrise, et le détachement enseigne à accueillir la vie telle qu'elle est sans s'y perdre. Chaque épreuve devient alors un instrument de croissance, chaque perte une leçon, chaque difficulté une occasion de renforcer la patience, la constance et la clarté de l'esprit. La pratique quotidienne de ces principes transforme la vie en un chemin de liberté intérieure, où l'homme peut demeurer calme, clair et souverain malgré les aléas et les turbulences du monde. Le saignement stoïcien, loin d'être abstrait, se révèle concret et applicable, offrant des outils pour vivre chaque instant avec conscience, équilibre et vertu. La paix, la clarté et la liberté intérieure deviennent alors accessibles à tous ceux qui choisissent de cultiver leur esprit et de pratiquer la vigilance, l'acceptation et le détachement.
Les principes de Marc Aurèle invitent à transformer l'existence en un espace de pratique et de conscience, où chaque souffle, chaque pensée et chaque action deviennent des occasions d'éveil et de croissance. L'homme découvre que sa vie n'est pas déterminée par les événements extérieurs, mais par la qualité de son attention, la clarté de sa conscience et la discipline de son esprit. La sagesse stoïcienne offre ainsi un chemin vers la liberté intérieure, la sérénité et la paix durable, un chemin qui traverse les siècles et continue de guider ceux qui cherchent à vivre avec courage, lucidité et vertu. Le monde extérieur reste imprévisible, mais l'homme, en cultivant son royaume intérieur, devient invincible, capable de répondre avec clarté et sérénité à tout ce qui survient. Les enseignements de Marc Aurèle sont un appel à la vigilance, à la discipline, à la lucidité et à la maîtrise de soi, un guide intemporel pour vivre pleinement, profondément et librement, quelles que soient les circonstances.